il est là, il nous accompagne, et c'est un bon papa, n'est-ce pas? Amen. Amen. On va dire qu'il est bon de louer le Seigneur. Monter,
Saint-Nom ce matin, parce que toi seul es digne. Merci parce que tu t'es donné. Tu as donné ta vie et ton sein innocent. Et nous voulons tout simplement ce matin te dire merci. Merci pour ton amour infini. Merci pour ta grâce insondable. Merci pour ta paix. Le prince de la paix, c'est toi, Père de gloire. Et ce matin, c'est à genoux que nous sommes devant toi. Pour te dire notre reconnaissance, notre gratitude pour qui tu es, Père de gloire. Reçois ce parfait d'adoration ce matin. Reçois ce parfait de louange ce matin. De la part de ton peuple rassemblé en ce lieu par le Saint-Esprit. Gloire à toi, Seigneur. Toi seul es digne. Et merci pour qui tu es. Au nom de Jésus. Amen. Oui, Seigneur, dès le matin, les oiseaux chantent ta gloire. Et ce matin, nous voulons aussi chanter, Seigneur, cette gloire qui te revient. Merci, Seigneur, parce que tu as fait de nouveau une nouvelle création, Seigneur. Nous ne sommes plus selon la chair et le sang, mais selon ton esprit, Seigneur. Merci de nous guider, de nous inspirer. Merci parce que ce matin, tu vas nous parler et nous faire du bien. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, c'est le premier jour du printemps. Nous voulons, Seigneur, chacun de nous reconnaitre en toi. Que ce qui est passé est passé. Que nous soyons accueillis dans ton royaume, Seigneur. Que nous devenons vraiment, Seigneur, de nouvelles créatures. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce jour. Et que tout ce que nous allons entendre et comprendre, Seigneur, en sortant d'ici, Seigneur, que nous soyons de nouvelles personnes. Gloire soit rendue, Seigneur. Dans Psaume 27, 4, il est écrit « Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » Nous sommes tous réunis dans son temple et on aimerait l'adorer, voir sa face aujourd'hui. Amen. Et je vais chanter. Nous t'adorons, Père, dans ton temple. Nous t'adorons, l'Esprit, en vérité. Tu habites
continue à chanter la gloire du ressuscité. C'est notre agneau immolé. Il nous a rachetés par son sang. Et on va chanter avec beaucoup de reconnaissance. Même les cieux proclament sa gloire. Vous voyez, la nature, les fleurs, comme on avait dit. Et, c'est un Dieu merveilleux. Amen. L'agneau, il est souverain. Et on va dire gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire,
souverain, l'agneau immolé, l'agneau sans tache. Mais Dieu, mes bien-aimés, il est digne d'être adoré. Il a tout ce qu'il nous faut. Il est venu en tant qu'homme pour nous sauver. Il s'est donné corps et âme, son sang pour nous laver, nous purifier de tous nos péchés, de toutes nos maladies, de toutes nos inquiétudes. Il est notre force, il est la vie, le chemin, la vérité. En lui, il y a l'évangile. Car l'évangile, c'est une puissance pour le salut de celui qui croit. Alléluia. Jésus, la vérité. Jésus, le sauveur, le racheté. Il revient. Oui, par sa puissance. Par la puissance de l'évangile. Le bien-aimé. Le Fils de l'homme. Alléluia. Pour le dernier chant, je vous invite à vous lever s'il vous plaît. Je vais lire un verset qui se trouve dans Apocalypse 4, 8. Les quatre êtres vivants ont chacun 6 ailes. Ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Amen. Et on va dire qu'il est saint. La gloire appartient à lui seul. Et nos cœurs doivent être embrasés à l'instant même. Amen. Parce qu'il est saint, notre Jésus. Je vous invite à vous lever pour ce dernier chant. Pour
Alors on va faire de la place sur la scène, parce que comme j'avais déjà dit, on a une culte spéciale et on a des invités depuis Yverdon, les femmes de joie, qui font faire tout un programme sur scène pour les enfants. Et vous dites pourquoi sur scène, pourquoi pas là-bas dans la salle à côté. Parce que nous croyons que les enfants ils font partie de l'église d'aujourd'hui et pas forcément de demain. Hein? Souvent on dit c'est l'église de demain, mais non, c'est l'église d'aujourd'hui. Les enfants ils font partie de notre église et aussi le but c'est de montrer comment ça se fait, un programme d'enfants, parce que c'est vrai, on n'a pas beaucoup d'expérience en tant qu'église. Donc ça va nous faire du bien aussi de voir comment ça marche avec des personnes qui sont un petit peu plus experts que nous. Donc voilà pourquoi on va faire ça. Mais d'abord, je voulais juste voir si on a des gens chez nous qui sont là pour la première fois dans cette communauté. Si vous êtes là pour la toute première fois, vous pouvez juste lever la main. Je ne vais pas vous demander de dire quoi que ce soit. Il y a quelques-unes là-bas. Super, bienvenue. On peut les acclamer. Ouais. Je vois bien plus d'enfants que d'habitude aussi, donc je crois que le message a bien passé. Et je crois que aussi, un petit peu le bruit des enfants, ça doit nous donner aussi la joie, hein, parce que ça veut dire qu'il y a de la vie entre nous, donc c'est bien. Alors je vais inviter l'équipe des femmes de joie avec nous. Ils sont 3, mais c'est 2 sur scène, et moi je vais bouger ce pupitre pour faire de la place encore. Oui, c'est pour toi. Alors, je vais juste prier pour vous et après je vous laisse la place. Merci Seigneur pour cette équipe qui est avec nous. Merci pour ce privilège. Et je prie que tu les donnes aussi la sagesse, la force, l'inspiration avec tous nos enfants. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Alors, bonjour à chacun. Moi, je m'appelle Noémie Marche. Je suis l'épouse de Loïc que vous avez eu. Ça fait combien de temps qu'on est venu? Un peu en mois, ouais, environ un mois. Et puis avec moi, j'ai Jessica, et puis moi je l'accompagne Loïc et Noémie, et puis Eline qui dort. Ouais. Et Jessica fait partie de notre équipe fabricant de joie à Yverdon. Avant qu'on appelle les enfants sur scène, je voulais juste faire une petite introduction pour vous dire que c'est vrai que ce qu'on va partager là ce matin, ça va être principalement dirigé pour nos enfants de 4 à 12 ans. Mais vous n'allez pas juste être spectateurs d'un joli spectacle tout chou pour les enfants. Hein, c'est pas ça l'idée derrière. L'idée c'est de voir, je pense qu'il y a plusieurs idées. La première c'est de pouvoir vous présenter notre outil qui est Pâte à sel, qui est une brochure qui est toute faite et que vous pouvez simplement presque arriver le dimanche en ayant lu, vous êtes préparé et tout ça, qui est donc très facile à amener aux enfants. Et puis, d'une autre manière, je pense que le message qu'on va leur parler aujourd'hui, il va vous parler aussi à vous. Donc je vous encourage à pas juste être en mode spectateur, mais n'hésitez pas à danser avec nous, n'hésitez pas à chanter avec nous et puis à être participatif depuis là où vous êtes. Est-ce qu'il y a des enfants entre 4 et 12 ans ici? Il y en a? Entre 4 et 12 ans, vous êtes là? Faut pas être timide, faut pas être timide. Faut pas être timide. Alors, vous pouvez venir sur scène. Vous pouvez venir nous rejoindre. On promet, on a déjeuné ce matin, on va pas vous manger. Vous voulez venir? Mais il y a tout le monde qui peut venir. Il y a de la place pour tout le monde et on bouge les choses s'il n'y a pas assez de place. Ouais, venez, vous pouvez venir sur scène carrément. Ça c'est cool. Hein. Magnifique, yes. Vous n'avez pas souvent le droit d'aller sur scène. Hein. Et est-ce qu'on peut faire un cercle? Faire un joli cercle là. On arrive à faire un cercle? Un ovale. Non, ouais, ça n'a pas besoin d'être un magnifique cercle. Hein. Allez, en cercle, on fait comme s'il n'y avait pas les adultes, ok? On fait entre nous. On fait semblant. On fait semblant qu'ils sont pas là. Alors, vous savez ce que c'est ça? Peut-être je vais me mettre clairement comme ça. Des jumelles. C'est des jumelles, ouais, exactement. Elles font quoi les jumelles? Ils regardent très loin. Jusqu'à très loin, exactement. Tu veux essayer?
T'arrives à voir papa et maman si tu tournes. T'arrives voir quoi là, de très très loin? Ah, t'arrives là-bas? Magnifique. Trop fort. Quelqu'un d'autre veut essayer de voir très loin, toi? Ouais. Comment est-ce que tu t'appelles, toi? Alicia, bienvenue. Est-ce que, Alicia, tu savais que Dieu, il arrivait à voir encore plus loin que ce que toi, t'arrives à voir? Oui. C'est fou, hein? Toi, tu t'appelles comment? Julia. Bienvenue à Patacel, Julia. Est-ce que t'arrives à voir tes parents? T'arrives à les voir? Très bien, même! Eh ben alors là, magnifique. Et si tu regardes par la fenêtre, tu vois quoi? Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup d'arbres. Hein. Trop bien. Tu veux essayer aussi, toi, c'est Lucas, c'est ça? Bienvenue, Lucas. Ah, on se met pas devant parce que c'est fait pour voir très, très loin. Tu vois papa et maman aussi, trop bien. Magnifique. Est-ce que par là, on a quelqu'un qui veut essayer aussi? Toi? Non, vous voulez pas? Mais toi, t'as déjà fait. Ok, alors on va faire un petit tour des prénoms. Puis après, on va s'échauffer un peu avec une danse. Ça vous va? T'as perdu 2 noms? Alors, donc on a Julia, Alicia, Lucas. Toi, c'est comment déjà? Timothée. Marianne? Marie-Aline. Marie-Aline. Marie-Aline? Marie-Aline? C'est ça? Ah, c'est ça. Jérémy, Benjamin, Maxime, Israël et Daniela. Magnifique. Alors, est-ce que vous êtes prêts à bouger un peu? Vous allez suivre Jess parce qu'elle a beaucoup, beaucoup plus d'énergie que moi. Et on va pouvoir mettre la musique Salut, salut. C'est le début de Patacel. Vous êtes prêts? Vous suivez Jess, hein? Ok? On va se lever. Et puis on va dire salut. On va bouger et on va dire bonjour. Top là. On fait top là. Et bienvenue. Que tu sois triste ou joyeux, plein de courage ou bien peureux, plutôt très grand ou très petit, le répète souvent. Que tu sois triste ou joyeux, plein de courage ou bien peureux, plutôt très grand ou très petit, le répète souvent, le lui a du plaisir à t'accueillir. Vous dansez un petit peu? On danse. On peut se bouger un petit peu sur scène. Ouais, c'est ce qu'on a envie de vous dire. Bienvenue ici. Et ça fait trop plaisir de vous voir. Hein? Est-ce qu'on s'assied? Ça vous va? On s'assied? Ouais. Ouais. Tu pourras parler au micro peut-être après, ouais. Alors, je vous ai parlé de ces jumelles, hein. Ces jumelles, on imagine que c'est comme ça que Dieu y voit. Ouais, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué avec les lunettes. Et puis, Dieu, il voit non seulement très loin, mais il voit aussi très loin dans le futur. Dieu, il sait exactement ce que vous allez faire plus tard. Le futur, ouais, c'est après. Ouais, exactement. C'est quand vous serez grand. Ouais. Le présent, c'est maintenant et le passé, c'était hier. Ouais. Exactement. Et puis, quand on est grand, généralement, on a un métier. Ouais, vous vous rappelez, on avait déjà parlé de ça, ceux qui étaient là avec moi, vous vous rappelez? Ouais. Mais là, on va l'aborder un petit peu différemment et on va commencer par un jeu avec Jess. Est-ce que vous aimez faire des mimes? Oui. Ouais. Moi, je suis le roi du mime. C'est le roi du mime. Bon, bah, tu peux venir commencer alors. Parfait. Alors, viens. Tu vas vers Jess, elle va te
vais te donner quelque chose à mimer et les autres, ils vont devoir deviner. Ok? Alors, peut-être mettez-vous un petit peu sur le coin de la scène là-bas. Non, ce que Timothée. Les autres, vous pouvez rester là. Nous deux, comme ça, vous entendez pas tous. Ah oui, c'est un petit peu embêtant. Bah ouais, s'il faut deviner. Alors, on va voir. Même moi, je sais pas ce qu'il doit mimer, hein. T'es fort à deviner, toi. Tu vas essayer de deviner ce que Timothée mime. Ouais, viens ce soir-là. Mais arrête de Alors, ça joue? Ça a l'air compliqué, hein? Vous êtes prêts? Ok, t'es prêt à lui montrer? Alors, vas-y, commence ton mime. On va essayer de deviner ce que tu devais faire. On vous aide un petit peu, c'est des métiers, non? Oui? C'est quelque chose à faire, en tout cas. C'est quelque chose qu'il aime. C'est un truc pour comme la danse? Non? Ah, ouais, ça aurait pu. Est-ce que tu peux nous refaire une fois? Ouais. Il fait quoi? Ah, ou t'essayes d'attraper quelque chose. Oui. Qu'est-ce qu'il essaie d'attraper? À votre avis? Ouais? C'est pas un pêcheur. Ok. Un poisson. Un poisson. En crocodile? Est-ce que tu étais attrapé en crocodile? Non? Ah, mais bien essayé. En cheval? Non. C'est sur le cheval? Ah, ouf. Est-ce que t'es un cow-boy? Oh, trop cool. Trop bien. Bravo. On va aller avec Jessica. Après, c'est toi? On verra ça, ouais. Ok, tu sais comment faire ce que tu dois faire? Jessica, elle peut t'aider si jamais. Je crois que je sais. Hein? Vas-y. Alors, on va faire. La crème. Ah non, professeur. Oh, bravo! Mais très très folle. Est-ce qu'il y en a un de vous qui aimerait faire le prochain mime? Il y en a plein de volontaires, mais vous êtes souvent volontaires. Alors, on va juste voir s'il y a un peu de temps. T'aimerais essayer? C'est toi? Ok, alors va avec Jessica. Alors, Lucas, essaye de le mimer. C'est des mimiques qui ont dit zombie. Ok, il faut que tu refasses encore un peu, on n'est pas sûr d'avoir bien vu. Ah non, mais tu sais quoi faire. Tu sais quoi faire. Tu sais toujours ce que tu dois faire. On va faire un petit briefing. Timothée, ne triche pas. Venez vous asseoir par là. Ok, tu sais quoi faire, Lucas? Allez. Est-ce que Jessica, elle fait avec toi, peut-être? Ah, t'es la reine? Ok. Est-ce que Jessica fait avec toi, Lucas? C'est ça? Non? Ok. Regarde, Lucas. Tu viens avec moi et je te montre comment on fait. Viens, Lucas. Oh, il y a des gens quand même. Et monsieur. Tu viens? On n'est pas tout seul. Ah. Il y a du monde. Ok, moi j'ai quand même envie de savoir. Vous avez l'idée quand même de ce que c'est? Non, Mais toi, est-ce que t'as entendu ou pas? Non? Ok. Tu fais avec le son? Alors, dis-nous comment ça. Viens nous montrer. Ah, t'es une
venez vous asseoir. Moi, j'ai une devinette. Mademoiselle, tu viens t'asseoir à côté de moi. Tu es prête? T'es le roi des devinettes, le roi des mimes, le roi des devinettes, incroyable. Est-ce que vous pouvez essayer de deviner en me posant des questions pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans ce sac? Non. Pas tout de suite en tout cas. Vous avez le droit de poser des questions. Ouais, vous pouvez me poser des... Non, pour l'instant tu peux pas toucher. Bah, t'as une idée, non. 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 Ouais. Non plus. Là. Vous pouvez poser une question. C'est pas une boîte, oui. Non, c'est pas petit. Est-ce que c'est fort? Non plus. Est-ce que c'est mou? Oui et non. Est-ce que c'est rond? Non. C'est arrondi. Est-ce que c'est carré? Ouais, tu verras. Mais non, c'est pas rond. C'est quoi arrondi? C'est-à-dire qu'il y a une forme qui est un peu arrondie, mais c'est pas une balle. Ouais, quelque chose comme ça. Oui. C'est pas une télécommande. Est-ce que je vous donne un indice pour vous aider peut-être? C'est quelque chose qu'on peut mettre sur nous. Casquette. Non. Des lunettes. Pas un collier, non plus, non plus, non plus. Des chaussures. Des chaussures, ouais, exactement. Bravo, Julia. C'est pour mettre sur la tête. Non, je dis qu'on peut mettre sur nous. Ah. Regardez ces chaussures. Est-ce qu'elles sont à votre taille ou pas? Ben moi oui, je crois. Ah, tu crois? Bah alors, viens nous essayer. Moi je crois pas. Ouais. Ah. Oui. Oh, ouais, c'est un peu grand quand même, hein. Allez, attends. Vous voulez les essayer? Hop, c'est un peu grand, hein, pour tout le monde déjà. Peut-être que, je sais pas, il y a des garçons là qui ont peut-être déjà des grands pieds. Ouais, toi peut-être, hein. C'est pour se rappeler que... Lucas, tu viens ta soeur? Ouais. On a besoin des deux chaussures. Il y a quelqu'un qui vient. Merci. Merci beaucoup. C'est pour se rappeler qu'on va parler de quels sont les plans que Dieu il a pour nous quand on sera plus grand. D'être fier. Ouais, alors ça, de toute manière, mais que tu sois grand ou petit, Dieu il est fier de toi. Dieu, en nous créant, il a voulu notre bonheur. Qu'est-ce que ça veut dire d'être heureux pour nous? Ouais, la joie. Et toi, t'es heureux quand il y a quoi qui se passe? Quand on reçoit des cadeaux, ouais, on est heureux généralement. Et puis vous êtes heureux quand? Ouais, toi t'es heureuse quand? Ah, la semaine prochaine, trop cool. Oui, c'est vrai qu'on est heureux quand c'est son anniversaire. Et puis toi, Marianne? Marianne, t'es heureuse quand? Mais non! Regarde, là en plus elle sourit. Tu veux pas dire? T'es pas obligée. Toi, Daniela? Quand il y a une fête, absolument. Ouais, trop bien. Et puis vous les gars, vous êtes heureux quand? Quand tu vas à la piscine, ouais, je suis d'accord, c'est vraiment chouette. Et puis toi? Tu sais quand t'es heureux? Tu veux dire ou pas? Non, ça va. Être heureux, ça veut pas dire la même chose pour tout le monde. Il y en a qui sont heureux quand ils mangent beaucoup de crêpes. Il y en a qui aiment les crêpes et c'est trop bon les crêpes, hein. Mais on voit que pas tout le monde aime les crêpes. Il y en a qui sont heureux quand ils ont beaucoup de copains. Ou bien il y en a qui sont heureux quand ils ont plein de jouets. Ou quand ils mangent une glace, absolument. Bref, on peut être heureux pour plein de raisons différentes. Mais c'est pas forcément un bonheur qui dure toujours. Dans la Bible, il y a un verset biblique, enfin il y en a beaucoup, hein, mais il y en a un qui dit, c'est Dieu qui dit, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. »
C'est rassurant. Ouais, ça veut dire quoi? C'est une bonne question, hein. Je vais vous expliquer. Ça veut dire que Dieu, il a des projets pour ta vie. Il a un plan pour ta vie, Dieu. Et puis, c'est un plan qui est de bonheur et de paix pour chacun d'entre nous, et pas de malheur. C'est quand même super rassurant de savoir ça, non? Mais dans notre vie, il va quand même falloir qu'on fasse des choix. Est-ce que c'est facile de faire des choix? Non, hein, c'est pas facile, je suis d'accord. Alors, il y a certaines règles qu'on doit respecter, hein, que Dieu nous donne, que nos parents nous donnent, comme par exemple ne pas mentir, ne pas voler. Il faut écouter, exactement. Ouais, exactement. Ces règles, elles sont pas là pour nous embêter, hein. Mais c'est toujours à nous de choisir si on les respecte ou pas. Comme par exemple maintenant, se taire pendant que quelqu'un d'autre parle. Hein. C'est à vous de choisir si vous voulez la respecter ou pas. Non, je ne peux pas faire les deux en même temps. Chaque jour de notre vie, on fait des choix. Certains sont faciles et certains sont difficiles. On va en faire certains qui sont un peu faciles. Regardez ça. Ok, du coup, par exemple, si on prend l'exemple de ce matin, qui a choisi lui-même ses amis ce matin? C'est quoi? Ouais. Bah, ça, c'était aussi un choix. Vous avez tout plein d'amis, puis vous avez choisi ce que vous avez mis. Ok. Si vous levez la main, si vous voulez quelque chose ou pas. Ok, on va le faire comme ça. Si je vous dis, vous choisissez entre un yogourt et puis un yogourt à la fraise ou un yogourt au citron. Ceux qui veulent le citron, ils lèvent la main. Moi j'aime bien les deux, hein, mais cette fois je choisis citron. Puis celui qui choisit fraise, t'as pas levé la main pour citron? Ah ok. Là c'est un choix. Par exemple, qui c'est qui aimerait entre des chocolats et des bonbons? Qui c'est qui aimerait des chocolats? Chocolat. Qui c'est qui aimerait des bonbons? Moi aussi. Et si on fait, qui c'est qui aimerait des biscuits ou un gâteau? Qui c'est qui aimerait des biscuits? Moi je vais faire un gâteau. Qui c'est qui aimerait des gâteaux? Ah ouais, c'est quand même bon un gâteau. Est-ce que ça c'est des choix qui sont faciles plutôt? Ouais, c'est plutôt facile. Il y en a des fois, quand on doit choisir entre deux choses qu'on aime beaucoup, des fois c'est un peu compliqué, mais ça reste des choix faciles. On va illustrer ça. Je vais vous proposer deux petits cadeaux. Et vous allez devoir choisir entre les deux. Ok? Vous ne pouvez pas avoir les deux. Ok? Alors, Daniela, est-ce que tu aimerais un biscuit ou une petite coccinelle en chocolat? Un biscuit. Israël, est-ce que tu aimerais un petit fourré ou un Milky Way? T'aimes encore les deux? Ouais, alors tiens. Benjamin, non, oui. Ah, Maxime, pardon. Est-ce que t'aimerais un chocolat comme ça ou une petite coccinelle en chocolat comme ça? Ouais. Ok. Est-ce que... Alors, toi, c'est... Benjamin, c'est juste? Ouais. Un bonbon au citron ou une petite coccinelle au chocolat? Bravo. Ouais, mais la clé, je vais pas vous la donner. C'est ma clé de maison. Je ne savais pas où la mettre. Alors, Jérémy, un petit cœur en chocolat ou un Milky Way? Faut pas tricher. Ariel, un Galaxy ou un cœur en chocolat? On a tous des choix différents. Alors, Luca, un Snickers ou une petite coccinelle en chocolat? Le Snickers.
y a un galaxy ou un cœur en chocolat. Un cœur en bleu. On peut le manger maintenant. Non, vous attendez avant de le manger. Un bonbon au caramel ou un cœur au chocolat. C'est du sucre. Un Milky Way ou un cœur au chocolat. Ah non, tu l'as pas dit. Trop bien. Alors ça, ces chocolats, vous pouvez les garder, vous pourrez les manger à la fin, ok? Pas maintenant. Est-ce que c'était facile de faire ces choix? Oui. Ouais, il y en a qui ont hésité quand même, hein, on l'a vu. Eh bien, évidemment que souvent dans la vie, vous devez faire des choix bien plus compliqués que ça. Hein. Vous devez choisir, par exemple, si vous mentez ou si vous décidez de ne pas mentir, de choisir de taper quelqu'un qui nous énerve ou de ne pas le taper, de choisir de se moquer d'un copain ou bien alors de l'encourager. Ouais, mais c'est pas toujours facile de choisir ça. Et puis plus tard, vous devrez faire des choix encore plus grands, comme par exemple, quel métier vous voulez faire, ou bien choisir un mari ou une femme, choisir où vous voulez habiter, parce qu'un jour, vous n'allez plus forcément habiter avec vos parents. Mais dès maintenant, en fait, on peut choisir que Dieu nous aide pour tous ces choix de vie. Parce que c'est super compliqué de choisir tout seul, alors que Dieu, en plus, il a déjà un plan qui est prévu pour nous. Et puis, peut-être qu'il faudra refaire ce choix plusieurs fois dans notre vie, de se dire, Seigneur, je veux que ce soit toi qui choisisses. On va bouger un petit peu, ça vous va? Avec le verset. Vous vous rappelez du verset? Car je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projets de paix et non de malheur pour te donner un avenir et de l'espérance. On va se lever puis on va pouvoir rechanter en chant avec des gestes. Non, vous pouvez les poser sur le côté là et les reprendre après. Donc on va pouvoir mettre le chant car je connais. Alors vous pouvez regarder, il y a des gestes très forts de nous. Venez tous. Projet, on fait comme les jumelles. Ok, on va recommencer et puis cette fois, gardez les gestes parce qu'en fait on a des gestes juste sur la première partie. Après on peut un peu danser, ok? Mais on fait des gestes sur la première partie, regardez. Les lunettes? Forme les projets. On écoute ce que la musique elle dit quand même. Je connais les projets que j'ai
Tu viens à côté de moi. Moi, j'aimerais finir par prier. Ça vous va? On finit par prier? Ouais. Hein? C'est moi qui vais prier. On se met juste au cercle. Et puis, je vous propose qu'on puisse juste prier. Puis qu'on dise merci Seigneur parce que tu as des projets de paix et de exactement, tu as raison. Des projets d'avenir qui sont remplis d'espérance. C'est un plan pour chacun d'entre nous. Et je prie là qu'on puisse tous faire le choix que ce soit toi qui nous conduise dans ce plan plus tard. Amen. On a une dernière chanson de Bye Bye qui va nous permettre, en fait, pendant qu'il y a la musique qui va être là, de se déplacer pour aller dans la salle du fond pour faire un bricolage en rapport avec ça. Ok? Ça vous va? Alors c'est parti, on peut y aller dans la salle, vous pouvez suivre Loïc. Vous pouvez prendre au chocolat si vous voulez. On va revenir dans 5 minutes. Et voilà, vous avez assisté à un programme Patacel. On a 2 manuels qui sont disponibles, le 3e est en impression et le 4e est en cours de correction. Ça a été écrit justement parce que suite à ce qu'on disait la dernière fois, cette obligation, en fait, non seulement cet appel, mais ce commandement d'investir dans la génération suivante. Est-ce que c'est parfait? Non, pas du tout. C'est pas du tout parfait, c'est même chaotique, j'ai envie de dire. On est d'accord? Est-ce que c'est parfait? Voilà. C'est pas parfait. Est-ce que c'est ok? Oui. Absolument. Est-ce que c'est la vie? Oui. C'est ça en fait. Il y aura toujours des imprévus. Il y aura toujours des moments hilarants avec des sorties extraordinaires. Toujours des moments où on se dit ah ouais, tout de suite on a des fois un enfant qui nous dit ah bah moi en fait on ne veut plus avoir de petits frères et sœurs parce qu'on a coupé le tube de papa. Et puis on est là, on se dit ah bah c'est très clair. Et qu'est-ce qu'on fait de cette information? Eh bien, on continue, on avance, on modélise des choses. Donc, on est là aussi pour vous encourager, pour dire il n'y a pas besoin que ce soit parfait. Nos programmes enfance, les cultes de l'enfance, ça fait partie de la vie. C'est Deutéronome 6, quand je me lève, quand je me couche, quand je rigole, quand je vais me doucher, quand je fais à manger, quand je suis dans la voiture. À tout moment. Le but, c'est pas que ce soit parfait. Le but, c'est qu'on puisse communiquer et transmettre la parole de Dieu à nos plus jeunes. Que vous soyez bénis. C'est vrai, on ne va pas faire ça chaque dimanche sur la scène comme ça, mais je crois que ça nous montre aussi que le ministère d'enfants, on a besoin d'une certaine capacité. Ce n'est pas juste un truc qu'on fait à la côté, hein, parce que là, il faut avoir un petit peu des capacités. On a vu avec les filles, comme ils animent les enfants, ce n'est pas toujours évident, mais je crois qu'on peut aussi prier pour notre communauté, qu'on peut aussi vraiment former et monter une équipe qui peut investir dans les enfants, parce que ça fait partie de l'appel de notre Église aussi. Voilà. Merci pour votre participation. Alors, avant qu'on fasse la lecture et une petite méditation biblique, juste quelques annonces. D'abord, juste une annonce qu'il y a une voiture avec les plaques vaudoises 489 939. Il faudra juste la déplacer. Donc, je dis juste 489 939. Il faudra juste la déplacer parce qu'il est sur une place réservée. Donc, voilà les plaques vaudoises. Après, juste une petite annonce concernant l'apéritif. Donc, on a Marie qui a amené un apéritif. Merci, Marie. Et ça sera après le culte. Donc, vous êtes les bienvenus de rester un petit moment pour avoir un petit goûter et aussi un petit moment de partage, convivialité. Christelle et Daphné qui ont amené aussi. Ok, Christelle et Daphné. Oh, donc, on est surbénis aujourd'hui. C'est super. Merci beaucoup. Dieudonné, je t'invite juste pour l'annonce sur l'Ukraine, maintenant, si ça va. Ouais. Merci beaucoup.
ne devons pas oublier ceux qui nous suivent par Zoom. Alors recevez nos salutations et que la paix du Seigneur soit sur vous. Alors, j'aimerais juste intervenir pour quelques annonces. Dimanche prochain, nous avons pensé, au niveau du conseil, proposer à l'Église de faire une offrande volontaire pour aider le peuple en souffrance en Ukraine. Donc, dimanche, comme c'est la fin du mois, vous le savez, hein, on a toujours un panier qui est réservé pour les démunis. Et le panier des dimanches, les offrandes que nous allons récolter vont servir à aider le peuple ukrainien. Donc je vous l'ai dit pour que nous puissions nous préparer déjà à l'avance. C'est cette façon pratique que nous avons choisi de faire, à place de fabriquer des cartons et tout ça, d'envoyer. C'est trop difficile sur le plan de la logistique. On a choisi de faire, par ces moyens-là, de faire parvenir aussi notre soutien, notre aide. Donc on vous dira comment est-ce que cela va être acheminé, vers qui, à qui, pour que nous puissions avoir aussi un suivi de ce que nous allons envoyer sur place. Parce que vous savez que quand il y a ce genre de situations, de dons et tout ça, des fois il y a aussi certains marocains qui viennent et qui font un peu n'importe quoi. Donc dimanche prochain, retenez bien, on aura une offrande aussi spéciale pour l'Ukraine. J'aimerais aussi vous annoncer que le 6, le 7 et le 8 avril, nous aurons un temps de jeûne et prière communautaire. C'est bien d'avoir tous les dimanches la cape, c'est bien, de la communion fraternelle, c'est extraordinaire, mais n'oublions pas cet aspect-là aussi qui est biblique, et que nous voulons nous arrêter aussi. Il a été question ce matin, j'ai beaucoup aimé, de ce printemps qui est là, ce changement de saison. Et je sais qu'il y a pas mal de combats au milieu de nous, aussi par rapport à notre assemblée. Nous voulons prendre aussi un temps pour passer de l'hiver au printemps, prendre un temps devant le Seigneur pour nous humilier. Le jeûne, ce n'est pas un moyen d'acheter Dieu. Ce n'est pas un moyen de dire que voilà, moi je suis plus grand que les autres, je jeûne plus que les autres. Non, ce n'est pas ça. C'est simplement un moyen où nous voulons rester dans la présence de Dieu, nous humilier devant lui, nous attendre à lui dans la prière. Et c'est pourquoi j'aimerais vous encourager, en tout cas ceux qui pourront se déplacer, qu'on sera là pendant les 3 jours que je vous ai dit, le 6, le 7 et le 8. Donc le soir, on va se retrouver ici à 19h, ce serait peut-être pendant 1 heure, on aura un temps de la présence du Seigneur. Je vous donnerai les thématiques, les sujets de chaque jour, et c'est vraiment mon cœur que je vous partage. Je vous l'ai dit, ce n'est pas pour forcer tout le monde à venir, non. Il y a une liberté de venir, mais je vous encourage, simplement, à ce que vous puissiez venir, que nous puissions prendre ces 3 jours-là, la présence du Seigneur, et laisser le Saint-Esprit faire son travail dans nos cœurs, dans nos vies. Et c'est ce verset-là qui m'est venu à cœur, quand j'ai préparé ces temps, c'est dans Esther 4. Vous connaissez, dans Esther 4, ce que la Bible dit, vous connaissez le contexte, hein? Et dans Esther 4, je vous dis juste cette pensée-là, que je vous laisse aussi ce matin, pour que nous puissions tous ensemble nous préparer. Esther 4, au verset 13. Mardoché fit répondre à Esther, « Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. » Vous connaissez le contexte, et j'aimerais que nous puissions aussi prendre ce temps, comme Esther qui s'est levée, parce qu'il y avait au ciel un combat qu'elle ne savait pas, qu'elle ne connaissait pas, parce qu'elle était de la distraction. Et j'aimerais qu'il y ait vraiment, pour rentrer dans cette saison-là de printemps, de douceur, de tendresse, de joie, de paix, de bénédiction, que nous puissions prendre ce temps-là et rentrer dans cette saison-là. Le Saint-Esprit, il va répondre à notre appel en tant que communauté, en toute humilité et simplicité. C'est pourquoi je vous encourage
à ce que vous puissiez répondre à cet appel-là et que nous puissions être ici nombreux pour ceux qui le peuvent. Je vous donnerai quelques détails par rapport à la façon de jeûner. Pour ceux qui prennent les médicaments, il faut s'abstenir, mais c'est l'attitude de cœur qui est extrêmement important, pour lesquels j'aimerais insister et que je vais insister encore la prochaine fois. Donc, retenez bien, les 6, les 7, les 8, on va se retrouver ici, les soirs à 19h, pour prendre ce temps de la présence du Seigneur. Jeudi passé, donc, je n'étais pas là, c'est pas parce que j'étais devant la télé ou les réseaux sociaux, mais j'étais à la réunion de la FEV pour représenter le Beauvresse, Fédération des œuvres, je crois, évangéliques vaudoises. Et on a un projet de reconnaissance au Crédit Canton. Donc voilà, il y a des choses qui se sont partagées que je ne vais pas les faire maintenant, mais je vous donnerai le compte rendu de ce qui s'est passé pour que vous puissiez savoir aussi pourquoi est-ce que nous sommes dans cette, voilà, dans cette fédération-là, pour faire quoi. On va vous expliquer ça, pour qu'on soit aussi en paix tous ensemble. Les dernières annonces, c'est une annonce concernant les clés. Donc, on a changé les serrures, on a changé les clés. Alors, je vais vous inviter à tous ceux qui détiennent les clés de l'Église, après le culte ou bien les jours qui viennent, de voir avec Sony. On a de nouvelles clés qui sont arrivées, et donc Sony verra avec vous comment est-ce que nous allons faire pour que vous puissiez être en possession de nouvelles clés. Autrement, vous allez arriver ici, la porte sera fermée là-bas, ici aussi ça sera fermé, vous ne pouvez pas rentrer ici. On veut mettre de l'ordre, parce qu'il y a des trucs aussi bizarres, on a perdu des choses, on veut mettre de l'ordre, on veut sécuriser les locaux, c'est pourquoi on a pris cette décision-là. Donc on va le faire tranquillement, qui c'est qui sont responsables, qui c'est qui doivent avoir les clés, on va pas voir, les clés ne doivent pas se promener partout. On a des clés qui sont promènent partout, les gens viennent ici quand ils veulent, et on veut arrêter avec ça. On veut mettre de l'ordre dans la maison de Dieu, que ceux qui doivent avoir des clés, c'est ceux qui doivent les avoir pour qu'ils puissent avoir voilà, un motif de pouvoir venir à l'église et de pouvoir disposer des locaux. Donc voilà aussi cette annonce-là que je voulais passer ce matin, afin que vous puissiez ne pas être surpris si un jour vous venez et que la porte est fermée. Voilà. Je crois que j'ai fini avec toutes les annonces. Dimanche prochain, il y a des chances que je ne sois pas là. Voilà, j'ai un mariage de mon cousin. Si vous ne me voyez pas, donc ne vous étonnez pas. J'aimerais le faire comme annonce, comme information, que vous sachiez aussi. Alors, jeudi prochain, on a donc la prière ici, comme d'habitude. Pour ceux qui peuvent, venez nombreux. On va continuer à prier et à nous réjouir de la présence du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il puisse vous apporter vraiment la paix et la joie de pouvoir le servir. Voilà. Merci Peter, je te laisse la suite. Merci de donner. C'est vrai que l'Église a déjà pas mal d'histoires, donc c'est possible qu'il y a des gens qui ont des clés qui ne sont plus dans cette Église. Donc c'est bien de mettre un petit peu de l'ordre, aussi pour notre protection. Parce que c'est vrai que nous sommes dans un endroit sensible et on veut devenir une place où on peut mettre notre sac sans se faire du souci que cette sac va disparaître à la fin du culte. Donc voilà. À l'université, quand on fait des cours des heures, des fois, on fait un petit ce qu'on appelle en anglais stretch break. Le stretch break, ça veut dire que vous pouvez vous lever, vous pouvez faire un petit peu comme ça, parce que vous êtes déjà assis pendant assez longtemps. Donc pendant que Vanessa elle va chercher le passage qu'on va lire à Matthieu 5, 21, 26, je vous invite juste de vous lever, juste pour vous bouger un petit peu, comme ça. Vous êtes prêtes pour la dernière partie de cette culte, parce qu'on a pas mal de choses sur le programme. Ouais, merci. Donc on va lire ensemble de l'évangile de Matthieu 5. Oui, Vanessa, c'est bien aussi. Matthieu 5, 21 jusqu'à 26. Matthieu 5, 21, 26. On ne va pas faire une longue prédication ce matin, on fait juste 10 minutes, une petite méditation biblique.
Alors je lis avec vous. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre mérite de passer en jugement. Mais moi, je vous dis, tout homme qui se met sans raison en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal. Et celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. Si donc tu présentes ton offrande vers l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Mets-toi rapidement d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice, que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu n'en sortiras pas avant d'avoir remboursé jusqu'au dernier centime, jusque-là. Et je prie avec vous. Merci Seigneur pour ta parole qui nous parle chaque jour. Merci pour ton Saint-Esprit aussi qui illumine notre cœur afin que nous puissions comprendre ce que tu veux dire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors on a vu avec les enfants, quand les animatrices ont pris des bonbons, est-ce que ça a pris leur attention? Oui, hein, tout de suite, hein, ils étaient là, ah mais des bonbons, car ils étaient tous là, encerclés, bien calmes. Voilà, des fois, il y a des circonstances qui font cibler notre attention, qui prennent notre attention, après on est très attentif. Et voilà, on est un petit peu dans cette circonstance en Europe, parce qu'il y a la guerre. Et je peux vous dire, dans les nouvelles, il n'y a rien que la guerre qui peut, en fait, prendre notre attention et bien nous cibler sur les choses qui se passent. Je ne sais pas si vous vous souvenez, avant qu'il y avait la guerre en Ukraine, on parle de Covid beaucoup, hein. Covid ici, là, Covid. Il y a la guerre qui est commencée, paf, plus rien. Covid disparu. C'est la guerre maintenant. Et je crois que maintenant, même les pays en Europe, il y a beaucoup de décisions politiques qui se sont faites tout de suite, même en Allemagne. Ils ont commencé à rebâtir leur armée, etc. Beaucoup de décisions qui ont pris des années qui ne voulaient rien faire. Là, dans 2 semaines, paf, c'était fait. Donc on a vraiment vu que cette guerre a aussi en Europe, qui a vraiment nous aidé à mettre les priorités dans la vie politique. Et là, donc, on peut voir le problème dans le monde actuel. C'est quoi le problème? C'est le conflit. Hein, le conflit. Et on peut dire que ce n'est pas un problème qui est récent, c'est un problème qui est vieux. Et on a déjà soulevé la dernière fois, quand on a parlé du commandement honore tes parents, hein, on a vu aussi qu'il y avait déjà les premiers frères, Caïn et Abel, qui ont commis le premier meurtre. Donc le conflit a commencé dans la première famille, tout de suite. Et si vous connaissez un petit peu le livre de Genèse, je ne sais pas si vous connaissez, mais Genèse 2, c'est Caïn qui a tué son frère. Mais à Genèse 4, on arrive déjà avec un homme qui s'appelle Lamech, ou Lamech, qui en fait est fier de tuer des gens. Donc, en fait, il fait une chanson en disant « J'ai tué un jeune homme, j'ai tué un vieux ». Donc, il n'y a pas juste le meurtre, mais il y a quelqu'un qui en fait est fier de ça. Donc, on voit que l'histoire de la Terre, c'est une histoire marquée par le conflit et par la violence. Et je crois que vous connaissez tous l'histoire de Noé. Là, on était aussi dans une situation sur la Terre où il n'y avait plus de bonnes choses, plus rien. Donc c'est vraiment, la Terre c'est vraiment devenue dans des conflits continus. Et là, donc, on a ce commandement, on va parler, c'est le 6e commandement, tu ne commettras pas de meurtre. Donc on va parler vite de ça. Et là, on a lu ce passage, Jésus, il explique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne tueras personne.
Ça veut dire que la vie est précieuse. Nous ne pouvons pas prendre une vie de quelqu'un. Pourquoi? Parce que l'être humain a été créé dans l'image de Dieu. Si vous connaissez le récit de la création, Dieu dit qu'on va créer des hommes, des femmes dans notre image. Donc chaque personne est faite dans l'image de Dieu. Donc par conséquent, quand on touche à la vie d'une personne, c'est toucher à l'image de Dieu. Donc c'est très, très sérieux. En fait, nous sommes tous des porteurs d'image de Dieu. Toutes les cultures, toutes les couleurs, toutes les générations, si on est jeune ou vieux, nous portons l'image de Dieu. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas prendre un vie. Alors il faut juste noter que la Bible donne quand même une autorité au gouvernement de prendre des vies en cas de punition. Ça, c'est dans le livre de Romains 13,4, où Paul dit assez clair que le gouvernement reconnu a une certaine autorité. Donc là, on entre bien sûr dans cette discussion de la peine de mort à la peine capitale. Donc on n'a pas le temps de discuter tout ça, mais on le voit ici. Le magistrat, c'est un vieux mot pour le gouvernement, les autorités. Être le serviteur de Dieu pour ton bien, mais si tu fais le mal, sois dans la crainte. Donc, il porte l'épée. Donc, ça, c'est une vieille image. Et ça veut dire que, quand même, les autorités ont une certaine autorité sur la vie des personnes qui commettent des crimes, des criminalités. Et aussi, dans la Bible, on peut trouver une petite explication aussi qu'il y a un cas pour servir dans l'armée. Et pour les chrétiens, c'est aussi une très grande discussion. Si vous connaissez les Ménonites, c'est des pacifistes, donc ils ne croient pas qu'il faut porter une arme. Par contre, dans la tradition protestante, il y a aussi des courants qui disent oui, on peut servir dans l'armée pour la défense de son pays. Donc de nouveau, c'est une grande discussion et on n'a pas le temps de discuter tout ça. Par contre, si vous êtes un jeune homme appelé à l'armée et vous avez des problèmes de conscience, je suis tout à fait prête à discuter avec vous, parce que c'est vrai que c'est un sujet pertinent. Mais sinon, personne ne peut prendre une vie. Et ça inclut aussi notre propre vie. Donc, en fait, la vie ne nous appartient pas. Et ça, c'est difficile dans la société aujourd'hui, parce que dans la société aujourd'hui, on dit que la vie nous appartient. Et on peut décider qu'est-ce que nous on fait avec notre vie. Mais la Bible dit que la vie appartient à Dieu, même notre propre vie. Bien sûr que ce n'est pas toujours noir et blanc. On peut avoir des dilemmes éthiques difficiles. Hein, quand les gens sont dans des soins palliatifs, on va les donner de morphine. Ça va raccourcir leur vie quelques semaines. Ce n'est pas toujours si évident. Donc il faut prendre bien attention dans cette discussion. Mais on peut dire en général que la vie appartient à Dieu et ce n'est pas à l'homme de décider sur la vie d'une autre, y compris bien sûr aussi la discussion d'avortement qu'on peut voir dans la société. Mais ici, dans ce passage, et c'est pour ça que je l'ai lu, on voit un élargissement du commandement par Jésus. Parce que c'est facile de dire, bon, moi, je n'ai pas commis un meurtre. Hein, j'ai pas... Moi, heureusement, je peux vous dire, je n'ai pas tué quelqu'un dans ma vie, heureusement. Hein? Donc je peux dire, ah, alors ce commandement, ce n'est pas important pour moi. Mais en fait, qu'est-ce qu'on voit que Jésus dit ici? Il dit, tout homme qui se met sans raison en colère contre son frère mérite de passer un jugement. Alors combien de fois nous sommes en colère contre notre frère? À quelle fréquence nous sommes dans un conflit dans la famille ou dans le quartier? Vous savez quelle chose occupe la police le plus? C'est les conflits entre voisins. Mais c'est vrai, hein? Tu vas vers le tribunal, ce n'est pas des grands cas. Non, c'est des petits cas comme non, je ne peux pas que la poubelle il est là, il faut être là-bas, il faut payer quelque chose parce que tu prends mon route privée, etc. Il y a toujours des conflits comme ça entre les personnes. Et même, je vois, même dans notre quartier, des fois, il y a des voisins qui appellent la police.
ils appellent la police vient et dit « Bon, madame, on ne peut rien faire, il faut que vous vous mettez d'accord. » Mais les gens, ils n'y arrivent pas. Et c'est un problème dans la société. Donc, le conflit, c'est un problème énorme dans la société, même dans un pays assez pacifique comme la Suisse. Et même dans l'Église, je peux vous dire que l'Église souffre aussi de conflits. Moi, je viens de l'Église réformée hollandaise. Si vous connaissez l'histoire de l'Église de la Hollande, c'est une histoire comme ça. Il y a un courant d'église, après il y a une séparation, il commence une autre, après il y a encore une séparation, il commence une autre, après une séparation, etc. Et maintenant on a des cinquantaines de courants d'église, parce que dans une église, le pasteur doit porter une robe noire et dans l'autre pas. Et on fait toutes des histoires là-dessus. Et c'est triste. C'est triste. Et je crois quand nous mettons cette norme de Jésus, tout homme qui se met en colère contre son frère, je crois, nous ratons tous cette norme. Je crois qu'il n'y a personne qui peut dire « j'ai jamais été en conflit, j'ai jamais dit, même dans ma tête, quel imbécile ». Il faut juste aller dans le bouchon, hein? Ça suffit déjà. J'ai conduit des voitures pendant l'heure de pointe à Lausanne, c'est terrible. Mais déjà, honnêtement, ils sont derrière toi avec le grand Mercedes, avec les grandes lumières. Mais là, on voit aussi notre chair, hein? La chair qui cette gars qui frappe, qu'est-ce qu'il veut? Et je dis, Dieu, j'ai besoin de la miséricorde. Honnêtement, nous ratons tous cette norme, honnêtement. Nous avons tous besoin de Jésus. Et c'est ça la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle que Jésus apporte la réconciliation. C'est la réconciliation entre Dieu et nous, mais aussi la réconciliation entre nous, entre frères et sœurs. Parce que Jésus, quand il est mort, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, en Luc 23, 34, il y a les soldats qui sont en train de tuer Jésus. Ils l'ont mis sur la croix. Qu'est-ce que Jésus il dit? Il dit, Père, pardonne-leur. Donc, au moment qu'il est tué, dans la mort le plus violent qu'on peut imaginer, il dit, Père, pardonne-leur. Et Jésus est mort afin que nous puissions être réconciliés avec Dieu et avec les autres. Et ça, c'est juste la petite méditation que je veux partager avec vous. Et on le voit dans 2 Corinthiens 5, 18, ce que j'ai lu ce matin au début du culte. Je veux le lire de nouveau, 2 Corinthiens 5, 18. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Dieu nous donne le ministère de la réconciliation à l'Église. Et ça, c'est un ministère que des fois, on ne prend pas trop au sérieux. Mais c'est tellement spécial, parce que l'Église, c'est un des seuls endroits dans le monde où on peut être des hommes et des femmes sans conflit. Hein, c'est la guerre des sexes. On ne le trouve pas. On va à l'université de Lausanne, on voit des posters féministes, les hommes, les femmes, les hommes contre les femmes. Non, mais c'est la guerre. On voit les placards là. Après, l'Église, nous sommes là ensemble. Après, pas de division entre les générations. On a les jeunes, les petits, les adolescents, les âgés, tous ensemble. Après, pas de division entre les races. Nous sommes là, asiatiques, africaines, européennes, latinos, toutes les cultures. Et nous sommes là, entre frères et sœurs. C'est extraordinaire. Mais dans la culture aujourd'hui, c'est le racisme partout, hein? On y discute partout, tout le temps. Mais ici, nous sommes à l'église, on voit nos frères et sœurs de toutes les couleurs. C'est extraordinaire. C'est ça, un ministère de réconciliation. Et aussi les langues. Ici, je suis à hollandais. Rachel de l'Angleterre. Je venais Congo. Donc, on a
toutes les arrière-plans parlent Italie. Donc on a les langues aussi. Nous sommes là, entre frères et sœurs. C'est tellement spécial. Et je crois qu'on ne l'apprécie pas assez des fois. Parce que nous voyons les autres amis, mais on a tous des frères et sœurs, mais c'est tellement spécial. Que moi je peux servir en tant qu'Hollandais, avec Dieu donné, arrière-plan congolais. On a des arrière-plans complètement différents, nous sommes là. Servir Dieu ensemble, sans problème. C'est extraordinaire. On peut louer Dieu. Donc voilà, c'est le ministère de la réconciliation de l'Église. Donc mettons notre foi en Jésus. Soyons réconciliés avec Dieu et les uns avec les autres. Et je crois qu'on peut mettre en pratique ce que Jésus dit ici. Donc si on a quelque chose, on se souvient quelque chose qu'on a contre notre frère ou sœur, qu'on parle, qu'on discute, on attend avec notre offrande, on va discuter. Je crois que c'est tellement profond et tellement simple. Parce que c'est tellement facile juste de laisser aller. Et après, il y a l'amertume qui continue. Et c'est tellement facile juste d'aller, hey, mon frère, est-ce que je peux prier avec toi? Est-ce qu'il y a un petit problème? Est-ce qu'on peut la régler? Est-ce qu'il y a la pardon? Oui, il y a toujours le pardon. Voilà, mes frères et sœurs, c'était juste une petite pensée que je voulais partager avec vous, qu'on a ce ministère de réconciliation. Nous prions ensemble. Merci, Père. Merci pour ce ministère que tu nous donnes, le ministère de réconciliation. Merci pour ce privilège d'être ensemble ici, hommes et femmes, jeunes et vieux, toutes les races, toutes les cultures, toutes les langues. Nous sommes ensemble en unité. Comme c'est précieux, Seigneur. Et je prie que tu nous aides aussi à continuer d'être dans l'unité. Et si on a des problèmes, s'il y a des offenses, que nous pouvons se pardonner les uns les autres, Seigneur. Comme toi, tu nous as pardonné. Au nom de Jésus. Amen. Je propose qu'on puisse continuer dans la prière. Si vous pouvez vous déplacer, prenez quelqu'un et priez avec lui. Pas forcément quelqu'un que tu connais, avec qui tu t'entends bien, mais voilà. Prends quelqu'un que tu ne connais même pas et prenez ces temps-là. Priez ensemble par rapport à cette parole-là. Demandez la grâce de Dieu, que Dieu nous donne par le Saint-Esprit, à ce que nous puissions mettre en pratique cette parole-là. S'il y a des choses entre nous, s'il y a voilà, peut-être des différends, des conflits, que Dieu nous donne la grâce de pouvoir régler cela. Que nous puissions nous pardonner, rentrer dans cette ministère de réconciliation. C'est extrêmement important. C'est ce qu'on va faire quand on va rentrer dans ce temps de jeûne et de prière. Peter m'a précisé ce matin, mais c'est le premier jour, c'est ce que nous allons faire. On va revenir là-dessus. Nous voulons passer à une autre étape. Nous voulons une vraie restauration, un vrai pardon, une vraie réconciliation, que nous puissions prendre de nouveau départ avec le Seigneur. Ce qui est passé est passé. 2 Corinthiens 5, 17, 18, c'est que nous voulons vraiment tout laisser en arrière, rentrer dans une nouvelle saison, où on se regarde face à face, sincèrement, entre frères et sœurs, dans la vérité. Et au marche de la vérité, on va de l'avant. Il y a des bonnes choses qui des fois sont bloquées à cause de ces choses-là. Parce que des choses qui, voilà, des conflits qui sont là, latents et tout, qui ne sont pas réglés. Alors, prenons ce courage-là et demandons la grâce de Dieu et que nous puissions vraiment le faire en toute humilité, toute simplicité. Et vous allez voir, je vous le dis sincèrement, vous allez voir que des maladies, des fois, qui sont là, qui traînent, comment est-ce que ces maladies vont partir? Je vous dis sincèrement. Amen. Je vous dis sincèrement. Pas besoin de faire un combat spirituel. Rien que par le pardon, rien que la réconciliation, vous allez voir des choses débloquées d'elles-mêmes par le Saint-Esprit. Alors, prends ton frère, prends ta soeur, face à face, les yeux dans les yeux. Si tu tombes sur quelqu'un avec qui tu as un problème, tu dis pardonne-moi. On n'a pas besoin de rentrer dans les justifications. Pardonne-moi, je sais qu'il y avait quelque chose entre moi et toi hier, mais j'aimerais qu'on puisse mettre face à là, qu'on avance. Amen. Alors, va choisir quelqu'un là, pas quelqu'un avec qui tu es voilà, tranquille et tout ça, non. Et puis, prions ensemble pendant un moment. Alléluia. Père, nous te remercions ce matin pour ta parole. Nous disons merci, Saint-Esprit. Tu connais nos cœurs, tu connais nos vies. Tu sais que nous sommes devant toi, tu connais ce que sont les périls.
nous défensons devant toi, Père, des conflits qui sont là depuis longtemps, Saint-Esprit. Nous voulons passer une autre étape. Tu l'as dit ce matin, si quelqu'un est en Christ, tu es une création, Père de toi. Toutes les choses sont passées. Donne-nous, Saint-Esprit, à nous apprécier. Donne-nous, Saint-Esprit, à nous aimer, Père de toi. Donne-nous à nous pardonner. Donne-nous, Saint-Esprit, à nous réconcilier. Nous sommes des hommes, nous sommes faibles, dans nos pensées, des fois, on peut traiter comme des décès. Dans nos pensées, on peut avoir la vertu contre quelqu'un de la rancune. Mais nous, Seigneur, que Jésus pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-moi pour les pensées que je peux avoir pour mon frère, pour ma soeur, pour mon épouse, pour mon époux, pour mes enfants, Saint-Esprit. Nous devons nous humilier devant toi. Et tu nous aides, Père de gloire, à libérer les pardons, à rentrer dans cette liste de la réconciliation tellement forte, tellement puissante. C'est ça qui va éviter les crises de l'histoire. Voilà, comme l'a dit Peter, c'est sectionner, c'est posséder, c'est éviter. Des fois, nous aboutir, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à vraiment être ensemble. Parce que tu nous vois aujourd'hui comme un peuple de la vie. On est ensemble dans ta présence. Tu nous aides éternel de notre Dieu. Donne-nous à nous regarder comme tu nous vois. Tu nous apprécies. Travaille ensemble, marche ensemble. Et quand il y a un moment, la vérité de ta parole, tu nous as laissé faire des fois. Je bénis ton Seigneur. Je bénis son nom. Je bénis ton Dieu. Merci davantage d'avoir respecté ton courage. Ici, la personne, je suis un canal. Bénédiction. Merci parce que tu es fidèle même pour moi. Ce soir, tu nous as laissé ce matin. Alors, l'argent que nous avons, merci. Oui. Merci Seigneur pour ta réconciliation. Le fait que nous puissions avoir la paix avec toi et entre nous aussi, entre frères et sœurs. Merci Seigneur pour la grâce, merci pour le pardon tellement puissant. Aide-nous de s'aimer les uns les autres dans la force de ton Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci. Merci. Alors qu'on reste dans cette attitude d'amour fraternel, de réconciliation, de pardon, je peux vous inviter aussi pour
vos dons, vos offrandes. Alors, vous êtes les bienvenus pour apporter ici, on a les petites, comment on appelle ça? Panier, c'est quoi le panier? Merci. Vous êtes les bienvenus pour vos dons et j'invite l'équipe de louange de vous diriger un peu dans une chute. Donc on va chanter Yahweh, Jésus est notre berger, notre bon berger. On va chanter avec beaucoup de joie. Amen. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante ton âme, pas à pas il me conduit, pour porter au calme je le suis. Oh mon âme, chante ton âme, oui toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et ton Christ se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier, rien ne pourra me séparer de son amour, puis toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et ton Fils se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole est belle en sentier. Yahweh, bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour, tous les jours, tous les jours. Puis toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et ton
les bénir, Seigneur, pour ton royaume, Seigneur. Multiplie, Seigneur, tout ce qui a été donné, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alors, merci pour le fait que vous étiez là dans cette culte. C'est pas comme l'habitude, un petit peu spécial avec des éléments différents. J'espère que ça a été pour vous. Restez pour l'apéritif, vous êtes les bienvenus. Et je finis avec la bénédiction. Je vous invite de vous lever. Et j'ai pris la bénédiction de 2 Corinthiens 13, 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Amen. Bonne semaine. Merci.